Dans le cadre de la campagne qui vient de se dérouler à Crozet, la campagne HA04, fort de cette expérience, donc, on a réalisé un certain nombre d'opérations en plongée. Pour ces opérations, on a donc instrumenté 2 sites à Crozet. Alors le site de la baie du Marin où se trouve le câble. Donc là on a installé un capteur de température et de salinité pour suivre l'évolution de ces paramètres au cours du temps. Et puis on a également installé des placettes de recrutement. Alors en fait ces placettes ce sont des petits carreaux d'argile crue qui sont installés à 5 mètres de profondeur. Et l'intérêt de ces placettes c'est de voir au cours des années à venir quels sont les organismes qui vont venir s'y fixer. Et en particulier, est-ce que parmi ces organismes, on trouve des espèces locales, endémiques, ou est-ce qu'on trouve également des espèces exotiques? Ces placettes, elles seront observées, elles seront relevées régulièrement en plongée tous les ans, mais on fera également des analyses génétiques, on appelle ça du séquençage et métabarcoding, pour essayer de détecter des petites propagules, des larves, d'espèces exotiques qu'on n'aurait pas vues, et qui pourraient éventuellement être amenées. En plus du baie du Marin, on a donc instrumenté un deuxième site à proximité, qui est la crique du Sphinx, qui est beaucoup moins fréquentée, où on ne passe pas le câble, et cette crique du Sphinx, elle nous sert de station de référence, en fait de site de référence, pour pouvoir comparer avec ce qu'on va observer en baie du Marin. En plus de cette instrumentation, on a également réalisé un certain nombre de transects en plongée sous-marine, donc de transects vidéo et d'images sous-marines. Et associés à ces images sous-marines, on a réalisé des prélèvements de façon à caractériser à la fois les communautés qui se trouvent sur le fond marin, entre 0 et 20 mètres, et puis également de caractériser les habitats qu'on y trouve. Et là encore, ça a été réalisé de façon tout à fait similaire en baie du Marin, là où se trouve le câble, et puis on va comparer avec ce qu'on trouve en crique du Sphinx pour l'étude d'impact. Donc cette année, c'est une année exceptionnelle, où on a réalisé ces premières observations, ces premières instrumentations. Il faut savoir que Crozet, c'est une île qui est, en termes de diversité marine côtière, est quasiment inconnue. On ne sait pas du tout, très peu de choses sur ce qui s'y trouve. Donc là, les premiers résultats, les premières observations qu'on a faites cette année, ça montre que c'est quand même très riche. Alors on a des fonds sableux qui, effectivement, on pourrait penser que le Crozet n'est pas très riche. Souvent, on n'a pas forcément toujours beaucoup d'espèces présentes, mais dès qu'on arrive sur des zones rocheuses, c'est vraiment très très riche. Et ça fait penser en particulier à ce qu'on trouve aux îles Kerguelen. Reste maintenant à préciser si c'est exactement la même chose, est-ce qu'on a les mêmes espèces endémiques entre Crozet et Kerguelen.